L'inflation vous vole votre argent chaque jour. Elle réduit vos économies, écrase votre salaire et rend la vie plus chère. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos grands-parents pouvaient acheter une maison avec un seul salaire, alors qu'aujourd'hui, même avec 2 salaires, c'est difficile? Ou pourquoi vos courses coûtent de plus en plus cher, même si votre salaire reste le même? Ce soir, on plonge au cœur des forces cachées derrière l'inflation, celles qui façonnent votre avenir financier, que vous vous en rendiez compte ou non. L'inflation, c'est en gros la façon dont l'argent perd de sa valeur avec le temps, un peu comme vos bonnes résolutions du nouvel an. Les prix augmentent, votre argent achète moins, et soudain, ce café à 5 € vous semble être un luxe. Mais voilà le truc. L'inflation n'est pas toujours mauvaise. Un peu d'inflation maintient la croissance de l'économie. Le problème, c'est quand elle devient incontrôlable, comme un enfant qui a abusé de sucre. Un autre indicateur, l'indice des prix à la production, suit le coût de fabrication de ces produits. Quand ces chiffres augmentent trop vite, on se retrouve dans une situation où tout coûte plus cher, mais votre salaire reste le même. L'inflation se présente généralement sous 3 formes principales. Par la demande, trop de gens achètent trop peu de biens. Par les coûts, l'augmentation des coûts de production est répercutée sur les consommateurs. Et intégrée, tout le monde s'attend à ce que les prix augmentent, donc les entreprises et les travailleurs continuent d'augmenter leurs prix et leurs salaires. C'est pourquoi l'inflation peut donner l'impression d'un cycle sans fin, un peu comme quand un service de streaming augmente ses prix, et que soudain, ils le font tous. L'inflation ne touche pas seulement vos courses, elle bouleverse les entreprises, les investissements, et même des pays entiers. L'hyperinflation est la version extrême, où l'argent perd de sa valeur si vite que les gens commencent à utiliser des brouettes de billets juste pour acheter du pain. L'Allemagne dans les années 1920 et le Zimbabwe dans les années 2000 sont des désastres classiques. Pour éviter que les choses n'empirent à ce point, les banques centrales, comme la Réserve fédérale, interviennent en ajustant les taux d'intérêt pour ralentir ou accélérer les choses. Si l'inflation est trop élevée, ils augmentent les taux, ce qui rend les emprunts plus chers et refroidit les dépenses. Si l'économie est atone, ils baissent les taux, encourageant davantage d'emprunts et d'investissements. Mais l'inflation n'est pas le seul monstre caché. La déflation, ou la baisse des prix, peut être tout aussi néfaste. Lorsque les entreprises s'attendent à une baisse des prix, elles cessent d'embaucher, réduisent les salaires et ralentissent la production, ce qui entraîne un gel de l'économie. Il suffit de demander au Japon, qui a passé les années 1990 coincé dans une ornière déflationniste. La clé est l'équilibre. Trop d'inflation, et votre argent perd de sa valeur trop vite, trop peu, et l'économie s'arrête. En ce moment, l'inflation est un sujet brûlant à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des dépenses publiques et des événements mondiaux qui bouleversent les marchés. Mais l'histoire nous a montré que, si l'inflation est inévitable, des politiques économiques intelligentes peuvent la maîtriser. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est, selon vous, le principal moteur de l'inflation aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.